Merci de continuer à nous suivre et de nous regarder à la télévision un peu partout à travers le monde. Nous évoquions ce sujet de ces sportifs, bien évidemment, de ces athlètes qui ont campé devant la présidence de la République. Nous parlerons boxe également. De sport, c'est ça l'actualité, mais nos invités qui vont s'installer d'un moment à l'autre. Caps, on a parlé de ces jeunes filles qu'on a vues, on a fait le reportage hier qui est passé dans nos différentes émissions. Ces filles qui ont campé devant la présidence de la République justement parce qu'elles n'ont pas réussi à obtenir leur prime de match. Allez-y Caps sur la question. Alors, oui, Madame Hiro, justement c'est quand même une triste réalité de constater que finalement toutes les différentes catégories du football guinéen sont un peu confrontées à ça. On a, quand vous prenez les U17, vous prenez les U20, vous prenez les U23, jusqu'à l'équipe féminine A du Sili, elles sont, toutes ces différentes catégories-là sont confrontées à cette problématique-là. Maintenant, pour le cas-ci de l'équipe féminine A du Sili, elles ont joué des matchs de qualification, elles se sont retrouvées du côté du Mali le 30 novembre où elles ont joué le match aller avec le Mali où elles se sont fait battre. Le match retour avec le Mali du côté du Sénégal, elles se sont à nouveau fait battre. Et finalement, elles rentrent sur Conakry à partir de l'aéroport, selon les informations qu'on partage avec nous. À partir de là, on leur a remis des primes de 100 000 francs en retirant avec elles tout ce dont on leur avait donné au départ et en leur demandant « rentrez chez vous ». Et c'est à partir de ce moment-là que ces pauvres filles ont finalement demandé qu'il faut faire de sorte qu'elles puissent recevoir tout simplement leur prime. Et alors, elles ont décidé de partir cette fois-ci du côté de la présidence de la République parce qu'elles ont rencontré plus d'une fois le ministre des Sports qui leur aurait promis de pouvoir les payer les primes, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, ces filles sont avec nous aujourd'hui pour nous expliquer cette mésaventure. On va leur poser la question. C'est Damaye Camara, c'est cela? Bonjour, bienvenue. Merci. Attendez, bonjour Damaye. Bonjour. Alors, vous êtes la capitaine de l'équipe? Ah oui. Expliquez-nous dans quelles circonstances cette histoire s'est passée. On vous a vu camper devant la présidence de la République. Est-ce que vous y avez quitté ou bien vous venez de là-bas? Bon, nous avons quitté hier soir. Nous sommes rentrés à la maison. Bien. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Comment se fait-il que vous n'ayez pas pu percevoir vos primes? Ok. Je suis devant vous aujourd'hui pour attirer l'attention du public guinéen, précisément du président, le président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya. Nous sommes allés pour jouer la qualification contre l'île Maurice. Nous avons gagné face à l'île Maurice, match aller-retour. Le deuxième tour, c'était face au Mali. Nous sommes allés au Mali et on a été éliminés par le Mali. Ce jeu 7 buts à 2. Nous sommes allés à Dakar. On nous a logés dans la fédération. Nous sommes restés là-bas. On a joué contre le Mali, le match retour. On a été battu 3 buts à 0. On est revenu à l'internat. L'intendante est venue nous voir pour qu'on puisse rendre tous les équipements, ainsi que les sacs, les sous-vêtements. À l'internat ou ici en Guinée? Non, à Dakar. À Dakar, oui. Quand on a fini de jouer, elle est directement venue voir. Parce que moi, j'étais la capitaine quand on a joué contre l'île Maurice. C'était moi la capitaine. Quand nous sommes revenus au Mali, le coach a jugé nécessaire de me changer. Donc, notre première capitaine, l'intendante est partie la voir pour lui dire que de mobiliser ses amis pour qu'on puisse rendre tous les équipements, les sous-vêtements, tout, ainsi que les sacs. Si nous pouvons rendre aussi les sacs là-bas, si nous pouvons rendre les sacs là-bas, de les rendre toutes. Donc, on a rendu tous les équipements. Ce qui nous restait, c'était les sous-vêtements et les sacs, parce qu'on n'avait rien apporté. Donc, on lui a dit d'attendre une fois à l'aéroport qu'on va les remettre toutes. On a remis les équipements, nous sommes venus en Guinée. Une fois à l'aéroport, on a retrouvé le représentant de la fédération qui nous attendait là-bas pour nous remettre le transport. Et c'est ainsi qu'il nous a remis 100 000 francs pour rentrer chez nous. Et Chacune 100 000 francs. Au nombre de combien? Nous étions au nombre de 20 joueuses. Donc, c'était pas encourageant. On a refusé l'argent. On n'a pas voulu prendre l'argent. On a dit qu'on ne va pas prendre les 100 000 francs. Parce que ce n'était pas la première fois. On en avait assez. Chaque fois, quand nous revenons au pays, ils nous remettent que 100 000 francs ou bien 20 000 francs, 50 000 francs
pour rentrer à la maison. Oui. Donc, on a refusé les 100 000. On s'est mis à crier. On les a dit qu'on ne va pas prendre les 100 000 francs. Qu'ils nous remettent nos primes de match, nos primes de victoire qu'on a fait, de nous remettre tout ça. Donc, la prime, normalement, elle s'élève à combien? Bon, je ne peux pas estimer parce que nous n'avons jamais reçu de prime. Depuis combien d'années vous jouez? Moi, j'ai commencé à jouer en équipe nationale depuis 2017. Je n'ai jamais reçu de prime. Et quand ils nous appellent, on court pour venir. Alors, bien. donc le dernier message, parce qu'on a un dernier invité qu'on va recevoir. Quel message vous avez aujourd'hui à lancer? Et vos encadreurs, qu'est-ce qu'ils font dans tout ça? Nos encadreurs, ils n'ont rien dit dans tout ça. Ils nous ont laissé manifester. Parce que nous sommes partis jusqu'à la présidentielle. C'est là-bas que nous avons passé la nuit. Quand on est revenu le jeudi soir, nous sommes partis directement là-bas. Nous avons passé la nuit parce qu'on voulait voir le président. Nous sommes restés là-bas, on a passé la nuit là-bas. Le matin, nous sommes restés. Vous avez eu un répondant? Oui, nous sommes restés jusqu'à midi. Nous avons essayé d'appeler les journalistes pour qu'ils puissent nous rejoindre là-bas pour nous aider. Parce qu'il n'y avait personne. Donc, on a reçu aussi le conseiller du Premier ministre qui était venu nous voir pour nous appeler dans son bureau pour qu'il puisse savoir pourquoi nous étions là-bas. Donc c'est en ce temps on les a suivis jusqu'à dans son bureau. On lui a donné quelques explications et comment ça s'est passé. Il a appelé sur le coup le ministre des Sports pour lui donner quelques explications pourquoi il ne nous a pas reçus. Parce que nous étions... D'abord, on était partis là-bas. L'année dernière, on était là-bas. On a vu le ministre. Il nous a promis qu'il allait nous rappeler pour nos primes. Il ne nous a pas rappelé. Et le dernier message. Il faut rappeler qu'après, ils sont venus donc rencontrer le ministre des Sports et en quittant là-bas, on leur a donné le transport. Et cette fois-ci, un montant qui s'avoisine à 20 millions de francs guinéens qu'on a donné à ces joueuses-là comme transport pour qu'elles puissent rentrer chez elles. Et ça, c'était hier. Ça, c'était hier. Finalement, vous avez reçu 20 millions? Oui, pas. Ça, c'est pour nous toutes. Tout le monde a reçu 1 million. Nous sommes rentrés à la maison. Ils nous ont dit qu'ils vont nous rappeler. Bien. Et le dernier message, c'est quoi aujourd'hui? Bon, je lance un appel à son Excellence, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, qui nous appelle parce que c'est lui qu'on veut voir. On est parti partout. On est parti à la ministère, à la fédération. Tout le temps, c'est la même chose. Qui vont nous rappeler. Jusqu'à présent, on ne nous a pas rappelé. On veut voir le président Mamadi Doumbouya, qui nous aide aussi. Bien. On a beaucoup souffert. Le football guinéen, ça n'avance pas. Quand vous sortez voir les autres pays jouer, les joueuses, comment elles jouent, comment elles se battent, elles sont bien prises en charge, elles sont soutenues. Nous, nous n'avons pas de championnat. On se bat pour qu'on puisse gagner. On joue pour ce même pays. On veut être pris en même égalité, au même pied d'égalité que les Bien, gens. Damaye, merci. On voudrait avoir plus de temps avec toi. Merci d'être passé. J'espère que votre cri de cœur sera entendu. Je rappelle que vous êtes la capitaine de l'équipe A des U17, n'est-ce pas, du Sili féminin? Oui, l'équipe A. L'équipe A, justement. Ouais. Senior, je veux dire des U17. Merci et bon courage. Merci. Nous passons à notre invité. Cette fois-ci, on va parler de boxe. L'émission se poursuit dans un instant.